Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et aux frères et sœurs du groupe Jésus est mon guide. C'est Stéphanie avec vous. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle séquence en ce jour du lundi de Pentecôte du 24 mai 2021. Bonne fête aux Donatiens et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Avant la lecture de ce jour, je vous invite à écouter un chant à l'Esprit Saint. Et envoie du haut du ciel
Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Dans cette lecture-là, et bien souvent, on nous dit qu'il ne fallait pas que Ève ait mangé la pomme. Et bien finalement, le péché, c'était pas d'avoir mangé le fruit. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Et souvent aussi, et bien souvent, on nous accuse Ève, mais pas Adam. Parce que c'est Ève qui a donné à Adam le fruit. Et bien malheureusement, Adam il est aussi responsable. Ève n'a pas mis la pression pour manger. Il n'a pas eu son bouche pour mettre dedans. Mais il pense que lui aussi devait goûter à la pomme. Il avait ses propres envies. Et du coup, autant que Ève, lui aussi, il a douté de la parole de Dieu. Et il connaît que la tentation, il fait partie de notre vie, la vie humaine. Nous en avons des envies, des désirs, et n'écoute pas forcément ce que Dieu y dit. Et pour éloigner ces mauvaises pensées, ces désirs, ce péché, il faut vraiment désirer avoir une vraie vie spirituelle et une vraie relation avec Dieu. Il faut nous apprendre à contrôler nos envies, nos pulsions et surtout nos doutes. Il faut nous prendre le temps d'examiner nos actes, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est dans la confiance de Dieu, dans l'obéissance de la parole? Sinon, au jour du jugement, nous serons dans la lumière de tous nos péchés devant Dieu. Nous retrouvons nus comme Adam et Ève. Si nous veut élève à nous dans la spiritualité, si nous veut sauver notre âme, il faut éviter le péché, car le péché, il détruit notre cœur. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le péché peut donner à certaines personnes des apparences de gens bien, des gens riches sur un plan humain et même des gens responsables et respectables. Mais ces gens-là, ils pourront abuser de la crédulité humaine, mais il ne pourra jamais abuser de Dieu. Tu ne pourras pas cacher notre péché devant Dieu. Tout sera mis à nu. Alors, nous, aujourd'hui, frères et sœurs en Jésus-Christ, allons créer une vraie relation avec Dieu, dès aujourd'hui même. Parce que personne ne pourra vivre indéfiniment sur la terre. Pour ta gloire, on parle de toi et de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi et de Dieu.
gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on l'appelle Sion, ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi et de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. » Pour ta gloire, on parle de toi et de Dieu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture et vous propose un chant de Pentecôte pour terminer en beauté cette séquence. À bientôt. Bye bye. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés. Murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous.